On est en période de vacances estivales, donc ce sujet devrait, je le pense, vous intéresser. On le sait en France, côté congés payés, on est réputé comme étant assez chanceux, mais qu'en est-il réellement? Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, vous vous êtes intéressé aux pays de ce qu'on appelle de l'OCDE, les grands pays, et il y a des surprises quand même, hein. Alors, vous l'avez dit, en France, on est très bien lotis, avec 25 jours de congés payés par an, mais on se situe d'ailleurs clairement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE, mais on n'est pas les plus chanceux, figurez-vous. Les plus chanceux, ce sont les Britanniques qui ont 28 jours de congés payés par an. Mais attention, cette générosité, elle a quand même une contrepartie. Il faut savoir que les employeurs peuvent décompter un jour de congés payés tous les jours fériés, et au Royaume-Uni, il y a 9 jours de congés payés, donc potentiellement 9 jours, 9 jours fériés, donc potentiellement 9 jours de congés payés qui peuvent être retirés. Bon, donc les Anglais, Émilie, 28, nous c'est 25. Nos autres voisins européens, ils se situent comment par rapport à nous? Alors, pour nos voisins allemands, c'est plutôt pas mal. Ils bénéficient de 24 jours. Ils peuvent même aller jusqu'à 30 jours si les conventions collectives le prévoient. Suivent ensuite l'Espagne et le Portugal avec 22 jours chacun. Puis l'Italie et la Belgique avec 20 jours. 20 jours également pour les Pays-Bas qui prévoient même une rallonge pouvant aller jusqu'à 30 voire 32 jours si leur entreprise le prévoit. Bon, là on parle des pays européens. Plus loin de nous, il y a les États-Unis. Ma foi, c'est pas la panacée, c'est pas open bar les vacances là-bas, hein. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, la loi n'oblige à rien. Il n'y a tout simplement pas de durée minimale légale de vacances. Donc certains salariés se retrouvent avec très peu de congés payés, voire pas de congés payés du tout. Heureusement, David, dans les faits, quand même, les employeurs jouent le jeu. On va dire que si on fait une moyenne au niveau national, ça revient à peu près à 10 jours de congés payés par an, voire 14 jours dans le meilleur des cas, ce qui reste évidemment très loin de nos standards européens. Ouais. Et ailleurs dans le monde, ça se passe comment? Alors, on va rester sur le continent américain. Les cousins des Américains, tiens, les Canadiens, comment ça se passe? Eux, ils ont une durée légale de 14 jours. Pour ceux qui travaillent au moins 5 ans dans la même entreprise, les congés passent à 3 semaines. Et puis, à chaque décennie, les Canadiens, ils gagnent une semaine de congés payés supplémentaires. Donc, vous voyez, ça pousse sans doute les Canadiens à rester longtemps dans leur boîte. Si on descend un petit peu dans le sud, au Mexique, ce n'est guère réjouissant. Les Mexicains, ils ont 6 jours de congés payés par an en vertu d'une loi de 1970. Avant 1970, ils n'avaient aucun jour de congé payé. Il nous reste l'Asie maintenant, notamment je pense au Japon là, qui a comme cette réputation de faire beaucoup travailler ses salariés. Le travail là-bas, c'est sacré. Oui, c'est vrai. Mais alors détrompez-vous, le Japon n'est pas le pire élève des pays de l'OCDE en matière de congés payés. Les salariés japonais ont droit à 3 semaines de congés payés par an, mais ça c'est de la théorie, parce qu'en pratique c'est très mal vu au Japon de souffler, de prendre beaucoup de jours de vacances. Donc dans les faits, les Japonais s'accordent en général moins de 10 jours de congés payés par an. Et puis en Corée du Sud, le travail est lui aussi sacré, hein. Les salariés ont droit, eux, à 10 jours par an, avec parfois quelques jours en plus en fonction de l'ancienneté, mais de toute façon, il y a un plafond qui est fixé à 20 jours. Voilà. Et puis pour parfaire ce petit classement des pays de l'OCDE, il faut noter que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont proches de nos standards européens, avec 20 jours de congés payés par an. Bon, on est bien lotis. On est bien lotis en France. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Exactement. Merci Émilie. Merci David.